à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 30 août et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Mortain, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 265 000 euros. Il y a un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 151 000 euros. 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 13 seulement au départ de ce quintet. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regrets. J'ai retenu en tête le 6 Formi, pensionnaire de Ludovic Pelletier, la drive de David Beckhardt. Il sera déféré des 4 pieds, un cheval qui a gagné 3 de ses 4 dernières sorties. C'est un cheval qui a toujours été bon, qui fait toutes ses courses généralement. À noter qu'il n'a plus foulé la piste de Vincennes depuis presque 2 ans maintenant. Et par contre, il y est apparu que 4 fois et il y a gagné 2 fois. Donc, ce qui est plutôt encourageant. Moi, ça ne me gêne pas qu'il fasse son grand retour ici. C'est un choix qui vaut largement à l'eau de ce style. Si ça se passe bien, il va encore se donner à fond. En deuxième position, j'ai mis le 7 Fillette Del Green, pensionnaire de Charlie Elouin, qui en est l'entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle aussi, irréprochable ces derniers temps. Elle fait toutes ses courses. Elle reste sur une deuxième place dans un quintet sur l'hippodrome de Cabourg. A noter qu'elle a couru 15 fois à Vincennes, elle a fait 9 fois l'arrivée. Et sur ce tracé, elle y a couru 2 fois pour une victoire. Donc, dans sa forme du moment, on ne peut pas aller contre elle. En troisième position, j'ai mis le 4. Fareggio Menuet, pensionnaire de William Bijon, qui en est l'entraîneur driver, propriétaire. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval qui a 50% de réussite. À Vincennes, il a couru 11 fois, 5 fois à l'arrivée. Une fois sur ce parcours, il avait été disqualifié. C'est un cheval qui a fait un bon été en province, il gagnant quelques courses. Il reste sur une troisième place sur l'herbe de Cran. Ici, revenir à Vincennes va l'aider. Ça va être un plus, je pense. Il avait pris une troisième place dans un quintet. C'était au mois de mai sur les 2007 de la grande piste. Je ne le vois pas forcément lutter pour la gagne, mais il peut prendre facilement une troisième place. C'est un cheval qui est vraiment dans une superbe forme. En quatrième position, j'ai mis le 10 Dewex Machina, pensionnaire d'Hervé Sounou, qui en est l'entraîneur driver. Il restera ferré, le cheval qui est un peu dans la forme de sa vie, puisque il vient de se balader à 2 reprises, une du côté du Mans le 31 juillet et une récemment le 12 août sur les programmes de Châteaubriand. Un cheval qui vaut largement à l'eau de ce style-là. Maintenant, il faut évidemment qu'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours. Il peut très bien gagner largement une telle course, comme il peut être vite disqualifié. À noter qu'à Vincennes, il a couru 19 fois, 4 fois seulement à l'arrivée, 11 disqualifications, une seule fois à l'arrivée en 3 sorties sur ce parcours. Donc c'est vrai que voilà, c'est des stats qui font un peu peur. Maintenant, le vrai Dewex Machina, comme lors de cette dernière sortie, en mon sens, détient ici une toute première chance. En cinquième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Doux Parfum, le pensionnaire de Guillaume Gillot, qui en est l'entraîneur propriétaire, la drive d'Éric Raffin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Un cheval qui reste sur une quatrième place dans un quintet à Anguien. C'est vrai que il avait remporté une course sur cette piste, mais c'était sur un parcours de vitesse. Notez qu'il a couru 16 fois à Vincennes, 9 fois à l'arrivée. Et sur ce tracé, il y a à peu près 50% de réussite, 7 fois de couru, 3 fois à l'arrivée. C'est le plus riche, le mieux engagé de cette course. Je ne le verrai pas forcément gagner, mais avec Eric Raffin, on peut compter avec lui pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 5, Écume du Ferté, le pensionnaire d'Arnaud Desmottes. Quand il est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est vraiment lui aussi assez sympathique, qui fait vraiment toutes ses courses, passé même par la catégorie des amateurs. Le cheval a très bien fait récemment dans le rang des professionnels. Il avait pris une deuxième place le 23 mai pardon, de Concerto Cointry, un bon cheval de l'entraînement de Cyril Chenu, en lançant une bonne dame d'enfer. Il a des lignes intéressantes, c'est qu'une Dufureté, il faut le bon parcours avec lui. Il n'y a pas de gros de marge à Vincennes. Il a une course de rentrée récemment. Je pense qu'il devra accuser des progrès dessus. À noter qu'il a couru 4 fois à Vincennes, il a fait 3 fois l'arrivée. Donc ça peut être une belle place.
Ici a une belle cote. Et enfin en huitième position, en septième position, pardon, j'ai mis le 3 El Paso d'Ocagne, ce qui sera probablement peut-être l'un des favoris. Le penseur de J. Curren, c'est un drive de Gabriel Jean-Mini, sera déféré des postérieurs. Un cheval qui a couru une fois sur ce tracé-là, il avait pris la quatrième place, mais dans un lot qui était tout autre, hein. Il y a des chevaux comme Firello, Fastiduo, donc c'est des chevaux qui sont vraiment nettement au-dessus ici. Il reste sur une bonne troisième place dans un quintet, là encore nettement supérieur, hein, du côté de Anguin, puisque le gagnant c'était un bon Rokiti devant Carbour d'Or, et donc il prenait la bonne troisième place. Il devançait pas mal de chevaux étrangers. Le cheval qui ici, on va dire, revient dans une bonne forme. Si ça se passe bien, voilà, il peut ambitionner les belles places. Là, il faudra quand même sortir le grand jeu. Je répète mon pronostic en chiffres: le 6, le 7, le 4, le 10, le 13, le 5 et le 3. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, Formi, qui revient sur la grande piste de Vincennes, je pense, avec de grosses ambitions. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire mon quintet, enfin, ma sélection en quintet flexi 25%. Je pense que ça peut bien se passer ici dans ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Très bonne semaine à tous et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.